Aujourd'hui, ce sont les Jurassic Dolls qui reviennent sur le devant de la scène dans la rubrique Do It Yourself. C'est un petit tuto que j'avais proposé il y a déjà quelques temps et que je voulais vous montrer en vidéo. Pour réaliser un dinosaure en peluche, il vous faudra un morceau de tissu assez épais et doux, type polaire ou velours minky, un morceau de feutrine blanche, du fil assorti à votre tissu et du fil blanc et une aiguille, des ciseaux, le patron du dinosaure découpé, un stylo, un feutre pour tissu, de la mousse de rembourrage et des rubans de différentes couleurs. Comme vous pouvez le voir, vous avez le choix entre deux modèles de dinosaures, donc à vous de choisir votre team Diplodocus ou team Stégosaure. Une fois que vous avez choisi votre modèle, il vous suffit de prendre le patron correspondant, de l'imprimer et de le découper le long du contour du dinosaure. Moi j'ai par exemple choisi la team Diplodocus pour aujourd'hui et donc j'ai découpé mon patron afin de pouvoir le reporter sur mon tissu. Pour cela, on commence par plier le tissu en deux, cela évitera de devoir tracer deux fois le patron. Une fois votre tissu bien à plat, vous pouvez poser votre pièce, votre patron et commencer à tracer le contour du dinosaure avec un stylo. Une fois que vous avez terminé, vous mettez votre patron de côté, on voit que le tracé correspond bien au patron et nous allons maintenant découper le long de cette forme afin d'avoir les deux parties qui composeront le dinosaure. Vous allez donc couper en laissant une petite marge d'environ 1 cm entre le bord des traits et votre tissu. Voilà, une fois le découpage terminé, vous obtenez bien deux pièces parfaitement symétriques. Nous allons maintenant nous occuper des rubans, c'est l'étape la plus fastidieuse de ce tuto. Donc commencez par découper vos rubans à la bonne longueur, essayez de les disposer pour voir un petit peu l'ordre dans lequel vous voulez les mettre et la longueur qu'il vous faut découper. Voilà, n'hésitez pas à varier les tailles, à varier les épaisseurs, les largeurs, les motifs pour voilà, que ce soit le centre de l'attraction pour les petites mains des bébés qui adopteront ces dinosaures. Moi, par exemple, là je mets un ruban pailleté qui du coup a une texture qui accroche un peu et qui plaît bien en général aux petits. On va maintenant coudre les rubans le long du dos de notre dinosaure. On va les coudre sur l'une des deux parties que nous avons découpées tout à l'heure. Donc je commence par prendre un fil assorti au tissu, je coupe un morceau de fil et je vais le passer dans mon aiguille et je vais le doubler. Voilà, je vais passer le fil dans le chat de l'aiguille et je vais venir tirer sur mon fil pour le doubler. Et ensuite, je vais faire bien sûr un nœud au bout de ce fil. Moi, je suis un petit peu paranoïaque, donc je fais des triples nœuds pour être sûre que la couture ne se défasse pas. Mais vous faites bien comme vous voulez. Maintenant, nous allons donc coudre les rubans le long du dos de notre dinosaure. Donc je prends mon premier ruban, je vais venir le poser le long du tracé du patron et je vais maintenant le coudre en utilisant un point droit. Donc je commence à l'envers du tissu, donc à l'intérieur de ce qui sera ma peluche, pour que le gros triple nœud que j'ai fait ne se voit pas une fois la peluche retournée. Donc je vais venir piquer et ensuite je vais faire un petit point en fait qui va suivre le tracé qui apparaît de l'autre côté du tissu, un petit point en fait parallèle à la ligne du tissu. Voilà, je vais piquer comme ça un petit peu plus loin de mon premier point et je vais venir faire plusieurs petits points comme ça qui se voient à peine du coup sur le tissu si on choisit bien un fil bien assorti à notre tissu. Voilà, donc je pique un petit peu plus loin, mon aiguille ressort de l'autre côté sur l'endroit du tissu et bien sûr je m'aide de la ligne que j'ai tracée au moment de faire mon patron pour bien placer le ruban au bon endroit. Tac, vous voyez, je repique tout simplement un petit peu plus loin. Une fois que j'ai terminé, je vais faire un nœud pour fixer la couture de ce ruban.
Je n'enchaîne pas avec un autre ruban un petit peu plus long, même s'ils sont assez rapprochés. Je préfère justement consolider ma couture en faisant des nœuds entre chaque ruban. Donc voilà, on va nouer, couper notre fil et passer au ruban suivant jusqu'à ce que tous vos rubans soient cousus le long du dos de votre dinosaure. Et vous obtenez quelque chose comme ceci. Donc voilà, tous les rubans sont placés le long du dos du dinosaure. On va maintenant placer les yeux du dinosaure. Pour les découper, vous pouvez vous aider du patron sur lequel les yeux sont dessinés pour avoir la bonne taille, ou vous pouvez tout simplement les couper dans la feutrine un petit peu au feeling. Après, à vous de voir si vous vous sentez plus ou moins à l'aise. Je viens placer l'œil sur la tête du dinosaure, à l'endroit qui me plaît, et je vais ensuite coudre cet œil, pareil, avec un petit point droit tout le long du tour de l'œil. Une fois que j'ai terminé, il me suffit de venir tracer la pupille de l'œil. Donc là, on voit bien qu'il y a un œil sur chacune des pièces qui vont composer mon dinosaure. Donc je prends ensuite mon feutre pour tissu et je vais simplement venir faire un petit point sur l'œil du dinosaure avec ce feutre. Rien ne vous empêche de prendre aussi des yeux tout faits dans le commerce, dans les merceries, si vous ne souhaitez pas faire l'œil vous-même. Voilà, je viens juste faire un petit point, vous pouvez le faire plus ou moins gros selon votre envie. Donc une fois les yeux cousus, nous allons passer au corps du dinosaure. Pour cela, il faut commencer par bien placer les pièces l'une sur l'autre, donc toujours avec l'envers du tissu vers vous. Et on va attaquer la couture du dinosaure. Donc vous allez démarrer votre couture pour assembler les deux pièces du dinosaure entre elles. Donc vous allez coudre avec un petit point droit le long du trait que vous avez tracé au départ. Et quand vous arrivez au premier ruban qui sera sur votre chemin, vous vous arrêtez un instant et vous allez passer le ruban à l'intérieur de votre dinosaure. Donc voilà, on le plie en deux perpendiculairement, tac, et on va le rentrer à l'intérieur pour qu'il passe du bon côté et qu'il soit visible une fois qu'on retournera le dinosaure. Ensuite, il vous suffit de continuer à faire votre petit point droit le long de votre trait en prenant le ruban dans votre couture. Voilà, vous pouvez continuer comme ça avec les différents rubans qui vont se trouver sur votre chemin. Donc à chaque fois, pensez bien à les rentrer et puis terminez ensuite de coudre votre dinosaure en faisant votre petit point droit tout le long du trait que vous avez tracé. En vous arrêtant bien sûr une fois la deuxième patte cousue et en laissant un petit espace pour retourner le dinosaure. Une fois la couture terminée, vous allez donc vous servir de l'espace que vous avez laissé pour retourner votre tissu. C'est un petit peu fastidieux, n'hésitez pas à utiliser un stylo ou des ciseaux pour retourner les parties un petit peu plus fines et un petit peu plus éloignées, notamment la tête et le bout de la queue du dinosaure. On va maintenant rembourrer la peluche. Donc vous allez prendre votre mousse et l'insérer à l'intérieur du dinosaure pour lui donner forme. Donc pareil, on n'hésite pas à utiliser un petit stylo ou un petit ciseau pour que la mousse puisse aller à l'intérieur de la tête et du cou du dinosaure. Voilà, là votre dinosaure prend forme. Il ne va plus vous rester qu'à terminer votre peluche en refermant l'ouverture béante qui reste en bas du dinosaure. Donc c'est votre quart d'heure Docteur Mamour. Là, on va faire un point assez différent. On va passer de manière perpendiculaire par rapport à votre tracé de tissu. Par rapport à l'ouverture du tissu, on va passer de manière perpendiculaire. Ce ne sera pas le même point. Donc voilà, vous allez refermer finalement le dinosaure comme vous le feriez pour suturer une plaie. Donc vous allez recoudre les deux parties du dinosaure, les rapprocher entre elles en faisant voilà, des petits points perpendiculaires qui seront plus discrets qu'un point droit. Donc voilà, on va refermer comme ça tout le long du dinosaure. Et voilà, vous pouvez être fiers de vous, vous avez réalisé un magnifique Jurassic Doll. N'hésitez pas à m'envoyer vos créations, je suis toujours très curieuse de voir ce que vous faites de mes patrons. À bientôt!